Laissez-moi maintenant vous parler de l'homme juste et de l'homme ingrat. L'âme de l'homme juste est belle, est grande, elle rayonne des feux de son union au Christ, mais son corps et tout ce qui s'y rattache, autant physiquement que psychologiquement, souffre toujours. Il travaille, il peine, il sue et saigne, il vit dans la tourmente de l'angoisse. Il a toutes sortes de maux, il supporte les persécutions du monde et du démon constamment. Il subit le mépris des esclaves de la chair et de l'ego, et malgré tout, l'homme juste ne pense pas à lui, ni à son confort, il ne pense qu'à Dieu qui vit en lui, et aussi au bien de son prochain, par lequel il peut aimer son Dieu et le servir. Et qu'importe comment on le traite, l'homme juste y voit toujours la providence, la justice et surtout l'opportunité d'expier des péchés. Si ce n'est les siens propres, il se réjouit de souffrir par amour des autres pour leur offrir des grâces à l'exemple du Maître. La moindre des actions de l'homme juste est accomplie pour la seule gloire de Dieu et non la sienne. Pour sa part, il s'oublie entièrement, il oublie son corps, sa santé, son bien-être pour ne penser qu'à Dieu. Jusqu'à l'heure présente, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes nus, maltraités et errants. Nous nous épuisons à travailler de nos mains. On nous insulte et nous bénissons. On nous persécute et nous l'endurons. On nous calomnie et nous consolons. Nous sommes devenus comme l'ordure du monde, jusqu'à présent l'universel rebut. Et un jour, l'homme juste meurt et aussitôt il est porté par les anges vers Dieu, en Dieu. Une fois bien établi, il ne ressemble plus à un homme, mais il est à la ressemblance du Christ. C'est alors que la chair qui l'a privé durant son parcours sur terre lui rend hommage et le remercie de l'avoir autant maltraité. Toutes les parts de son corps, ses cheveux, ses os, ses yeux, ses oreilles, ses pieds, ses mains, sont fiers de lui avoir appartenu et de s'être blessés à son service. Ils le bénissent et glorifient le Christ manifeste à travers lui. La terre, la poussière, jusqu'au moindre atome se félicitent d'avoir porté l'homme juste, d'avoir été foulé par chacun de ses pas. Les animaux s'estiment heureux d'avoir été immolés et consommés par lui, d'avoir eu l'honneur de devenir sa chair. Les arbres et les plantes se réjouissent hautement de lui avoir donné des fruits pour être mêlés à sa chair. Les maisons sourient de l'avoir abrité, protégé, et tous les astres du firmament, soleil, lune, étoiles, brillent d'extase d'avoir pu l'éclairer, ne serait-ce qu'un court instant. Absolument tout sur la terre, les nuages, les pluies, les fontaines, la mer, les océans, rendent grâce pour l'homme juste du privilège de l'avoir servi. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant eux, et tous les arbres des champs battront des mains. Et s'il en est ainsi, c'est qu'au commencement, tout dans le jardin fut soumis à l'homme. Et quand l'homme est tombé, tout l'a suivi dans sa chute. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, ce n'est pas de son propre vouloir, mais c'est à cause de celui qui l'y a soumise. C'est donc avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption qu'elle attend d'entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mais pour l'homme ingrat, même s'il vit sur la terre comme le juste, c'est fort différent. Pendant sa vie, il ne pense qu'aux soins de sa personne, de son corps. Tout ce qu'il y a de plus moelleux, délicat, agréable et satisfaisant, il en nourrit bien vite sa chair. Au cœur du monde, il ne songe pas à Dieu, mais il ne pense qu'à lui, aux jouissances en tout genre, aux grandeurs, aux richesses, à la renommée. Il voudrait se couronner roi de la terre, du ciel et de l'enfer. Il détrônerait même le Seigneur s'il le pouvait, pour s'ériger en maître absolu de l'univers. L'homme ingrat ne pense qu'à tout s'approprier comme si tout lui était dû, en oubliant que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a lui vient du Dieu de toute bonté, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Et quand cet homme ingrat meurt, tout le porte en disgrâce et en dégoût. Ses cheveux le détestent, de même que ses yeux, ses oreilles, ses pieds, ses mains. L'ensemble de ses membres et de ses organes exècrent le jour où ils lui ont appartenu. Ils sont furieux et profondément honteux de lui avoir été soumis, d'avoir été contraints de le servir. La terre est en fureur de l'avoir porté. Chacun des pas de l'homme ingrat fut pour elle un supplice infâme. La poussière soulevée, les molécules et tous les atomes touchés sont en rage d'avoir été foulés par lui.
Les bêtes le maudissent d'être devenu une part de sa chair, et les arbres, les plantes abominent à leur tour d'avoir porté des fruits pour être prisonniers de l'injustice. Tout le concours céleste, le soleil, la lune, les étoiles ont honte de l'avoir éclairé et le maudissent de concert avec toutes les eaux de la terre. Le ciel révélera son iniquité, celle du méchant, et la terre se lèvera contre lui. Écoutez, montagne, le procès du Seigneur, prêtez l'oreille, fondement immuable de la terre, car le Seigneur est en procès avec son peuple. Oui, toute la terre, avec le corps même de l'homme, seront cités à témoin lors du grand procès de chacun en particulier et en général. Pareillement, la maison qui a abrité l'homme ingrat, la fondation, les murs et toute la charpente, imbibée d'iniquité, porteront aussi témoignage contre lui. La pierre du mur criera et la poutre de la charpente lui répondra. À toutes ces malédictions suivront celles de Dieu, et c'est précisément parce que la création est fidèle au Créateur qu'il lancera ainsi ses justices. À ceci, l'homme avisé ne peut que se repentir de ses fautes et faire pénitence, tandis qu'il le peut encore. Parce que lorsque l'heure du jugement sonnera, qui voudra se porter à sa défense s'il n'a eu de respect pour l'Éternel? Qui seront ses amis au sein de la création s'il n'a rien fait pour les rétablir dans la grâce perpétuelle? En effet, en juge suprême, celui qui a vaincu, Jésus-Christ, proclamera fortement « J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais l'homme juste, pour sa part, recevra l'hommage de la création tout entière, puisque elle aussi, par la croix que l'homme juste a portée à l'exemple de Jésus-Christ, pourra revenir à son premier état de pureté, et grande sera sa reconnaissance. Mais celui qui refuse la croix et qui ne vit que pour son plaisir personnel sera rejeté par tout l'univers. Rien ne voudra se lier à une telle bêtise, une si profonde stupidité. Que chacun choisisse judicieusement son camp, car les temps sont proches, comprenne qui peut. Que Dieu vous bénisse. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons. À ceux qui nous ont offensés, ne nous laissez pas succomber.